en fait, je vais vous parler de, enfin, je veux dire d'un conseil ou d'une invitation que Jésus nous donne et qui, enfin, en tout cas, je l'expérimente aussi dans ma vie, hein, c'est un conseil précieux, mais qu'il est difficile à mettre en pratique. Et ce conseil, eh bien, on va le trouver dans Matthieu, au chapitre 11. Alors, voilà ce que dit Jésus. Vers cette même époque, Jésus pria en ces termes: « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, il en est ainsi, car tel a été ton bienveillant dessein, et je te loue pour cela. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils sauf le Père, et personne non plus ne connaît réellement le Père sauf le Fils et celui à qui il plaît au Fils de le faire connaître. » Et voilà le merveilleux conseil de Jésus. Venez à moi, ou cette invitation, parce que c'est une invitation, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sur un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi, mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur je suis doux et humble. Ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. Amen. J'aimerais tout de suite vous... Donc ça, c'est ce que Jésus nous enseigne, enfin, ce que Jésus nous partage, enfin qu'il a partagé à cette époque, et on va retrouver un petit peu ce même thème par l'apôtre Pierre, et je vais tout de suite vous le lire, dans 1 Pierre chapitre 5. Et on commence au verset 5, « De même, jeunes gens, soyez soumis à ceux qui sont plus âgés que vous, et vous tous, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports les uns avec les autres, car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Courbez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Alors résistez-lui, en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères dans le monde entier passent par les mêmes souffrances. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps, mais Dieu, source de toute grâce, vous rendra... Mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. Amen. Alors, au travers de ces deux textes, moi, ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est encore une fois, ce conseil ou cette invitation de Jésus qui nous dit que, il nous invite à venir à lui pour trouver du repos. Et quand on regarde un petit peu, c'est bon de regarder un petit peu le contexte, c'est pour ça que j'ai lu quelques versets avant cette invitation de Jésus, et puis aussi pareil dans ce que l'apôtre Pierre va nous dire, parce que quand on regarde un petit peu dans le contexte de ces versets, on s'aperçoit d'une chose, c'est que voilà, Jésus donc est en train de parler à ceux qui étaient là à côté avec lui là, et en fait il va dire quelque chose d'assez précieux, parce qu'il dit
je te loue, Père, donc il parle au Père, il dit de ce que tu as caché ces choses aux intelligents, mais que tu as révélé ces choses aux petits. Et donc, pour bien comprendre ce que Jésus est en train de dire ici, quand il parle que Dieu a caché ces choses aux intelligents, en fait, il est en train de parler de tous ceux qui avaient la connaissance spirituelle, c'est-à-dire les scribes, les pharisiens de l'époque. Et quand il parle des tout petits, eh bien, il parle des gens simples, qui ont cette foi d'enfant, hein, et qui sont capables d'entendre et de recevoir ce que Jésus nous dit. Et donc, en fait, ce que Jésus, quand il va donner ce conseil, quelque part, si on regarde bien dans le contexte, il n'est pas en train de dire ici à ceux qui ont un esprit tout à fait religieux, en disant bah, venez à moi. En fait, il est en train d'inviter ceux qui sont capables d'entendre ça, c'est-à-dire ceux qui se considèrent simples dans la foi, on va dire ça comme ça. Hein, je rappelle que si on reprend avant, Jésus avait fait le sermon sur la montagne, on l'avait regardé longuement l'année dernière. Hein, voilà, Jésus est en train d'inviter ceux qui ont cette connaissance du Père. D'ailleurs, il va dire, hein, personne ne connaît le Fils sauf le Père, et personne ne connaît non plus réellement le Père sauf le Fils et celui à qui il plaît au Fils de le faire connaître. Est-ce que vous êtes ceux et celles qui faites partie de ceux à qui le Fils révèle le Père? Est-ce que vous êtes ceux et celles qui ne se laissent pas enfermer, comment je vais dire ça, ne se laissent pas enfermer par un esprit religieux, mais qui vont au-delà et qui cherchent à connaître, à savoir, parce que c'est ici ce que Jésus dit, voilà, je révèle à ceux, de faire connaître le Père. Alors, dans le terme connaître, hein, c'est-à-dire que Jésus veut réellement, c'est pas une connaissance intellectuelle, c'est pas une connaissance religieuse, mais connaître, c'est dans le sens de vivre quelque chose avec le Père. Vivre quelque chose, vivre une relation, une communion vivante, quelque chose qui est, voilà ce que notre sœur nous a témoigné ce matin, c'est un reflet véritable de ce mot connaître. Et donc, Jésus parle à cela. Et Jésus, j'espère qu'il est en train de nous parler ce matin, et que nous voulons recevoir parce que nous sommes attachés à regarder à lui, et nous sommes ses enfants. Donc, maintenant, il dit ceci. Et peut-être que, quand même, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à relever. La première chose que j'aimerais relever, hein, c'est que quand Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, accablés, déprimés, hein, etc., etc. » je vais dire ceci, c'est la première chose qui me parle en lisant ça, c'est que comment Jésus nous connaît bien. Et ce que je veux dire par là, c'est pas parce que souvent on dit, on l'a même chanté dans le temps, être chrétien, c'est pas toujours rose. Mais vous savez, quand on vient avec un esprit religieux, certains s'imaginent que parce que tu es chrétien, eh bien, tu ne peux pas être fatigué, accablé, déprimé, quoi. Mais ce n'est pas le cas. Jésus dit ici, il est en train de parler à ceux qui sont les petits, qui sont capables d'entendre ce qu'il dit, et puis il dit, vous là, eh bien, il y a des circonstances dans votre vie où vous allez être fatigué, accablé, déprimé, jusqu'à même ployer sur un lourd fardeau. Et vous savez quoi? Moi, quand je dis ça, ça me rassure, quoi. Parce que je me dis, mais Seigneur, tu connais exactement toutes les situations que je peux vivre, et même, tu sais, vous savez, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie où j'ai vécu des moments difficiles. Je pense que tous ici, si je vous le demandais, par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais vécu de moments compliqués dans sa vie? Je pense qu'il n'y a personne qui lèverait la main. On a tous vécu des moments difficiles. Moi, ça m'est arrivé de vivre où j'étais au bord du burn-out pour plusieurs raisons. Hein, mais
Enfin, j'étais, oui, vraiment dans cette situation d'être fatigué, accablé et déprimé. Hein. Jésus nous fait cette invitation et moi, ça me rassure encore une fois. Je suis tellement rassuré. Je voudrais vous le dire ce matin et j'aimerais que vous soyez rassurés. Ne vous culpabilisez pas ou ne vous sentez pas exclu de l'amour de Dieu quand vous êtes dans une situation où, eh bien, enfin, voilà, vous êtes, comme ce que Jésus dit ici, fatigué, accablé, enfin, déprimé, vous êtes en train de ployer, vous êtes en train de... Et puis, bon, j'aime bien, enfin, quelque part, ce que notre sœur nous a partagé ce matin, c'est un bel exemple, en fait. Hein. Et donc, le fait de savoir que Jésus connaît toutes les situations de ma vie, le fait de savoir que Dieu sait que je peux être dans un état où tout seul, je ne peux plus, quoi. Et je suis prêt à m'enfoncer, comme disait la sœur tout à l'heure dans ton témoignage, mais Dieu est celui qui est toujours là, qui est toujours prêt à nous relever. Et ça, c'est tellement vrai. Et j'ai tellement réalisé et aussi compris dans ma vie, quoi, dans les exemples de ma vie. Je disais que le titre de mon message, c'est « Si difficile, mais pourtant si précieux et si vrai ». Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on est dans une situation où on est, je reprends les termes de Jésus, hein, quand je suis fatigué, accablé, jusqu'au point à être déprimé, jusqu'au point à me sentir, je vais dire ça comme ça, plus bas, enfin, on va le dire, plus bas que terre, hein, je suis totalement écrasé par la situation, par tout ce que je ne comprends pas, par les choses de la vie, parce que moi, je n'ai pas la vision, vous savez, on sait ce qu'on a vécu derrière, enfin, notre vie, l'avenir. Et des fois, on ne sait plus. Et savoir que Dieu... Alors, oui, bien sûr, il y a une chose qui est importante, et encore une fois, et je crois que c'est pour ça que c'est intéressant de relever, et en tout cas, moi, je relève le fait que Jésus est en train de s'adresser, comme il le dit, aux gens simples, à ceux qui... et je pense que quand Jésus est en train de parler de ça, c'est-à-dire que si je commence à raisonner avec... non, je vais dire peut-être les choses autrement. Je pense que ça vient au fait que, est-ce que je... Comment je vais dire ça? Attendez, j'essaie de trouver mes mots. Oui, il me semble en tout cas que c'est la différence entre le fait d'être un religieux et le fait d'être un véritable enfant de Dieu. Je vais essayer de m'expliquer. Je peux croire à une religion et je peux être chrétien, mais en réalité, sans vraiment croire en Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, sans vraiment croire dans la réalité, je vais dire, que Jésus est Dieu et qu'il est au-dessus de tout, qu'il règne sur toutes choses, qu'il connaît toutes les situations et qu'il peut prendre soin de ma vie. Et quand Jésus dit que dans ce texte, qu'il dévoile les choses à ceux qui sont aux gens simples, aux tout petits, une foi d'enfant, eh bien, un enfant, enfin vous qui êtes parents, vous savez, un enfant, vous lui dites quelque chose, donc quand il est petit, il vous croit. Et il croit, quand l'enfant est petit, il croit que vous pouvez tout faire. Il a une confiance absolue, totale en vous. Mes frères et sœurs, Jésus s'adresse, quand il nous dit qu'on doit venir, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, accablés, déprimés, etc. Frères et sœurs, on a besoin d'entrer dans cette dimension de croire. C'est pas une religion, mais c'est un vécu avec le Seigneur. On a besoin d'avoir en nous cette certitude absolue, comme ce petit enfant qui croit fermement, parce que son papa lui dit, eh bien nous on croit fermement, au-delà de ce que nos raisonnements, notre réflexion, notre intelligence humaine
eh bien, elle peut tellement nous limiter, notre intelligence humaine. Combien de fois j'ai fait le choix, et je le fais encore aujourd'hui, de croire, par exemple, ce que la Bible dit, de croire que Jésus dit la vérité, de croire que Jésus est réellement le chemin, la vérité, la vie, que quand je vois un enseignement de Jésus, eh bien, il faut que je le croie. Enfin, je dois choisir de croire, je dois choisir d'entrer dans cette dimension-là, même si mon intelligence... Alors peut-être que des grands penseurs diraient que c'est n'importe quoi, réfléchis. Mais oui, je réfléchis à croire à Jésus, à croire à ce qu'il me dit. Et dans ce que Jésus dit ici, il me semble qu'il met un certain nombre d'éléments. Il dit au verset 29, parce que quand il va dire venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, accablés, déprimés, qui pleurez sous un lourd fardeau, moi je vais vous donner du repos. Et comme dans le verset qui suit, il y a comme une condition quelque part. Comment est-ce que Dieu peut me donner le repos alors que je suis dans cet état-là? Et Jésus va dire quelque chose d'essentiel. En tout cas, c'est mon expérience. Et je dirais que quelque part, ce que nous a partagé notre sœur ce matin, ça confirme ça aussi. C'est que Jésus dit au verset 29, « Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. » Acceptez de vous laisser diriger par moi. Comment est-ce que je peux trouver le repos quand je suis accablé, fatigué, déprimé, que je suis en train de m'écraser, que je pose sur le lourd fardeau? Jésus dit, accepte, moi je vais te donner du repos, mais il faut que tu acceptes de te laisser diriger par moi. Il faut que tu acceptes de lâcher prise. Il faut que tu acceptes que moi je suis celui qui est au-dessus de tout. Il faut que tu acceptes que moi je suis la solution. Je suis la solution, quoi. Vous savez, combien de fois, certainement vous êtes aussi comme moi, des fois, on croit en Dieu, puis on veut mettre en place nos solutions. Jésus dit, acceptez de vous laisser diriger par moi. C'est-à-dire qu'il faut que j'accepte que ce soit Jésus qui est les rênes de ma vie, entre ses mains à lui. C'est-à-dire qu'il faut que j'accepte que ce soit lui qui... Je n'arrive pas à trouver les mots, mais que... faut que je me jette à l'eau, en fait. Faut que j'accepte que c'est plus moi qui... Voilà, comment je vais plutôt dire ça comme ça. Il faut que j'accepte que le Seigneur de ma vie soit réellement Jésus. Et ça, c'est le premier élément. Accepter de vous laisser diriger par moi. Et le deuxième élément, il va dire, je crois que c'est pour accepter de se laisser diriger par lui, il faut qu'on mette en application ce deuxième élément, c'est-à-dire qu'il va nous dire ici, mettez-vous à mon école. En fait, il y a deux éléments dans ce que Jésus dit ici, encore une fois, c'est-à-dire que Jésus nous dit que on doit, qu'il nous enseigne, mettez-vous à mon école, donc c'est qu'il nous enseigne quelque chose, c'est qu'il nous enseigne certaines exigences aussi. Et quand il dit « acceptez de vous laisser diriger », c'est-à-dire qu'il est en train de nous dire que, on doit se soumettre, on doit obéir. Et quelque part, en tout cas, si je regarde à ma vie, parce que aux expériences que j'ai pu faire, je réalise vraiment que c'est bon pour moi de me laisser enseigner par le Seigneur, par la parole de Dieu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais que moi, quand je lis la Bible, si Dieu, par exemple, je prends un exemple simple, facile à comprendre, c'est que quand Dieu me dit que je dois pardonner, par exemple,
ben, Dieu dit que je dois pardonner, ben, faut que je pardonne. Et quand je dis ça, alors je cherche à le faire. Mais vous savez quoi, c'est pas forcément facile, hein, c'est pas parce que je suis comme vous, c'est-à-dire que je suis comme tout le monde, je suis un être humain comme tout le monde, et quelquefois c'est pas facile de pardonner à quelqu'un, par exemple, qui fait du mal. Un autre exemple, qui est peut-être encore plus difficile, enfin, c'est-à-dire que quand Jésus va nous dire que quand la parole de Dieu, moi je lis la Bible et puis elle me dit, mais fais du bien à ton ennemi, enfin, bénis-le et même... Enfin, fais-lui du bien, quoi. C'est pas naturel, hein. C'est pas naturel pour moi, mais Dieu me dit de le faire, alors ben, je veux le faire. Je me soumets parce que Dieu me dit dans sa parole. Je ne suis pas en train de vous dire hein, que je suis déjà arrivé au sommet, hein, que je suis tout bien faire. Hein. Mais je prie tous les jours, je dis Seigneur, aide-moi à vivre ta volonté. Aide-moi à entrer dans les voies, j'ai encore besoin. Mais quand je pense que, encore une fois, Jésus qui nous connaît si bien et qui nous invite à venir à lui pour trouver du repos. J'ai comme le sentiment que plus on avance dans notre société, plus on court, plus ça va vite. Je pense qu'une bonne solution, c'est justement à un moment donné de s'arrêter. Plus on a d'occasions, plus on avance dans notre vie aujourd'hui, dans notre société, plus on a l'occasion de se laisser écraser par les choses de la vie. Mais l'enfant de Dieu que je suis, et quand je dis l'enfant de Dieu que je suis, dans le mot enfant, hein, je mets la pensée, je remets la pensée que je vous ai partagée tout à l'heure, c'est-à-dire cet enfant qui croit et que son père, eh bien, il est celui qui connaît la vérité, qui sait ce qui est bon pour nous. Moi, je sais et je crois, et dans ma vie, encore une fois, et pour moi c'est fondamental, c'est une fondation, je choisis de croire que mon Père Céleste sait ce qui est bon pour moi. Et même, enfin, ça c'est moi, mais je ne pense pas me tromper, quand je lis la volonté du Seigneur, quand je lis ce que Dieu m'enseigne dans sa parole, et puis que j'ai le sentiment avec mon intelligence que peut-être je ne devrais pas suivre ça. Je reviens à l'exemple de tout à l'heure, hein, quand je disais par exemple le pardon, que ce serait... En fait, c'est pas juste. Hein. Il me fait du mal, je veux lui pardonner, et puis après, c'est trop facile, quoi. Vous voyez, si je raisonne, c'est trop facile. Mais Dieu me dit pardonne. Et vous savez quoi, j'ai remarqué, mais concrètement, hein, que tant que je n'ai pas pardonné, par exemple, eh bien, ça me pourrit la vie. C'est comme un... Enfin, je ne pardonne pas, il y a l'amertume qui se met en route, enfin, il y a plein de choses qui viennent se mettre en route, et puis ça me pourrit la vie. Et puis à un moment donné, je pardonne, je suis libéré. J'ai simplement obéi au Seigneur, même si mon intelligence disait, ben, non, mais c'est trop simple, c'est trop facile, quoi. Et lui, voilà, enfin, et puis en plus, il va recommencer, quoi. C'est trop simple. Mais obéir au Seigneur, eh bien, je me rends compte dans ma vie, dans le concret de ma vie, me soumettre, hein, comme il a dit, accepter de se laisser diriger par la volonté, la pensée de Dieu, les enseignements du Seigneur, se mettre à son école, m'humilier, hein, parce que, pour revenir dans l'exemple que je viens de vous donner, hein, du pardon, par exemple, eh bien, je dis oui, quand je renonce à ma vengeance, entre guillemets, quand je renonce à mes droits, entre guillemets, eh bien, je m'humilie, quoi. Le Seigneur est celui qui
qui sait. Et on a besoin de lui faire confiance. Et c'est bon de lui faire confiance. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'aimerais, enfin, j'essaie de vous dire ce matin, c'est que, oui, je suis convaincu, au travers des expériences de ma vie, enfin, comme notre sœur nous a partagé son expérience, ce qu'elle vit, ben moi, ce que je vis, ce que je réalise et ce que je continue à réaliser dans ma vie de tous les jours, hein, c'est que lui, premièrement, encore une fois, hein, c'est pas parce que je suis un enfant de Dieu, et c'est même pas parce que je suis quelqu'un qui a des responsabilités dans l'Église, en tant que pasteur, par exemple, que je ne suis pas un homme qui peut être fatigué, accablé, même déprimé, etc., etc. Mais que Dieu est celui vraiment qui donne le repos. Combien de fois dans ma vie, j'étais fortifié, encouragé, alors j'étais totalement par terre, hein, fortifié, encouragé par sa parole, tout à l'heure, notre sœur nous partageait sur le fait qu'en tant qu'Église, eh bien, oui, on se soutient les autres. Combien de fois j'ai eu des paroles de serviteurs de Dieu, ou qui ne connaissaient rien du tout à la situation, mais que Dieu, au travers d'eux, se révélait, et que cela me faisait du bien. Ça fait, vous savez, frères et sœurs, en tout cas, moi je vous parle de mon expérience, là, ça fait toujours du bien de savoir que, moi ça m'a toujours fait du bien de savoir que Dieu savait où j'en étais. Et quand Dieu me partageait, il dit, ben voilà, et voilà ce que tu es en train de vivre, mais je suis là, quoi. Frères et sœurs, je vais juste vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Jean-François Gravelet, hein, qui est mort en 1897, donc c'est pas une histoire récente, mais cet homme qui était plus connu sous le nom de Blondin, c'est un équilibriste, acrobate, hein, qui a été rendu célèbre par le fait qu'il marchait sur les fils, vous savez, sur un fil. Et donc, il allait un peu partout dans le monde. Et puis, un jour, il a eu l'idée, il est allé au Nicaragua, et puis, les chutes du Niagara, pardon, et il a eu l'idée de traverser les chutes du Niagara sur un fil. Et donc, il l'a fait à plusieurs reprises. Et puis, un jour, souvent, quand il faisait ses exploits, il y avait une foule immense, hein, parce que c'est quand même pas courant. Et un jour, il y a le roi d'Angleterre, le roi non, c'est un duc, qui est venu pour voir un petit peu de ses propres yeux, hein, ce que cet homme faisait. Et donc, il était là, et puis il était en train de regarder. Et donc, monsieur Blondin, hein, eh bien, il a donc traversé une première fois sur son fil. Et puis tout s'est bien passé. Et puis, il a fait une deuxième fois, il l'a fait en montant sur des échasses. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, parce que c'est une histoire vraie, hein, c'est réellement comme ça que ça s'est passé. Et puis, il a recommencé les yeux bandés. Incroyable ce qu'il faisait cet homme. Hein. Et à un moment donné, il a refait, et puis il s'est fait cuire une omelette, ou il a mangé une omelette alors qu'il était au milieu. Donc il a fait plein de choses comme ça, et puis finalement, il a traversé avec une brouette. Et c'était pas suffisant, donc il a recommencé, mais avec dans la brouette un sac de pommes de terre. Je ne sais pas comment c'était possible, hein. Mais en tout cas, encore une fois, c'est des choses vraies, hein. Ce sont des choses qui se sont déroulées. Et puis, à un moment donné, il revient vers la foule, il s'en va vers la famille royale, le duc, là, et puis il demande au duc, est-ce que vous pensez que je suis capable de traverser avec un homme dans la brouette? Alors le duc, qui avait vu tout ce qu'il avait fait, avec un sac de pommes de terre, tout ça, il lui dit, écoutez, oui, certainement. Alors,
Blondin dit au duc, montez dans la brouette, hein, je vais vous faire traverser, vu que vous croyez que je peux le faire. Et puis, mais le duc, il est pas fou, hein. Non, non, faites de pommes de terre, ça va, mais moi, non. Et puis donc, Blondin, il a demandé à la foule qui était là, il dit, est-ce que quelqu'un serait capable pour monter dans la brouette? Et puis, bien sûr, personne s'est dit, ok, moi j'y vais, quoi. Sauf une personne. Une vieille dame s'est avancée, et puis elle est montée dans la brouette. Et Blondin a traversé donc, les chutes du Niagara, avec sa brouette, et puis il est revenu avec cette personne, cette vieille dame dans la brouette. Et en fait, cette vieille dame, vous savez qui c'était? Non, vous n'avez peut-être pas. Je vais vous le dire, c'était sa mère. Et en fait, c'est la seule qui avait suffisamment confiance en son fils, hein, pour accepter de traverser sur ce fil, hein, ces chutes de Niagara. Je vous ai raconté cette histoire pour illustrer le fait que est-ce qu'on fait vraiment suffisamment confiance au Seigneur? C'est-à-dire quand on voit ou quand on entend, on a entendu ce matin par exemple le témoignage de notre sœur Gerline, bien sûr on ne vit pas ce qu'elle vit, hein, mais on vit d'autres choses. Dans notre vie de tous les jours, on entend les témoignages des uns et des autres, on dit waouh, quand même Seigneur, ouais, c'est super quoi. Ouais, c'est vrai, tu es tout puissant, tu es tout quoi Seigneur. Un peu comme cette brouette, ce duc, il dit ouais, tu es capable. Tu es capable de faire traverser avec quelqu'un dedans, mais pas moi. Frères et sœurs, notre foi en Dieu. Vous savez, je vais reprendre mon exemple. Avoir foi en Dieu. Je crois que Dieu, encore une fois, c'est exactement qui je suis et c'est exactement qui vous êtes. Dieu sait quand notre foi est trop petite. Vous savez ce que fait le Seigneur? Vous croyez que quand notre foi est trop petite, il nous écrase? Vous croyez que quand notre foi est trop petite, Dieu nous condamne? Vous savez ce que dit la Bible? Ce qu'a dit Jésus? C'est que si notre foi est trop petite, eh bien, il faut qu'on aille lui demander, et c'est lui qui agira en nous. Ne nous laissons pas culpabiliser par notre foi trop petite, mais demandons au Seigneur de nous donner la foi nécessaire pour aller plus loin. Et vous savez quoi? Je suis sûr, encore une fois, je l'ai expérimenté. Dieu nous donne la foi nécessaire pour avancer. Et si je reprends le texte de Pierre, parce que dans le texte de Pierre, ici, hein, là je vous ai partagé un peu sur le texte de ce que Jésus nous disait, mais Pierre va nous donner un certain nombre d'éléments aussi pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe dans nos pensées, dans nos cœurs quand on est par terre, ou quand on est en train de ployer sur un fardeau qui est trop lourd pour nous. Quand Pierre va nous dire « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous ». Là, il donne une affirmation, et c'est une affirmation qui est vraie. Mais dans le texte de Pierre, il y a plusieurs éléments aussi qui sont importants à saisir. Un premier élément, hein, c'est... je vais vous le relire, c'est au verset 5. Hein, parce que là, je ne sais pas si vous voyez tout ici. Ah, là, parce que moi, sur l'écran de contrôle, je ne vois pas tout. Alors, je vais le remettre au début. Ici, il nous donne un premier élément, Pierre. Il dit, voilà, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté.
Il y a cette notion d'humilité, hein, comme Jésus l'avait donné aussi dans Matthieu, hein, on l'a lu tout à l'heure. Ça, c'est le premier élément. Donc, il va nous dire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ça, c'est une réalité que Pierre pose et qui revient sur ce que Jésus nous avait dit. Mais regardez un petit peu ce qui est dit ici. Pourquoi est-ce que c'est si difficile quelquefois pour nous? Eh bien, il me semble en tout cas, je ne pense pas me tromper non plus, hein, ici, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Le diable ne veut pas qu'on s'en sorte. Satan ne veut pas qu'on s'en sorte. Et si c'est si difficile pour nous, eh bien, une des raisons, en tout cas, il me semble, c'est qu'on a un ennemi qui est là, qui veut nous détruire. Mais pour autant, c'est pas pour autant qu'il aura la victoire, hein, finale en tout cas. Et Jésus va dire, voilà, enfin Pierre va nous dire, il y a cet élément-là, le diable qui cherche à nous dévorer. Et ça, frères et sœurs, on l'a tous dans notre vie. Ne pensez pas que Satan ne cherchera pas à agir en vous, hein. Enfin, à faire en sorte que soit vous doutiez de Dieu, soit vous n'ayez pas confiance, ou soit que votre foi s'affaiblisse, quoi. Mais Pierre veut nous dire une chose ici, résistez-lui. On a quand même quelque chose à faire. Mais ce n'est pas tout. Donc, on sait une chose, on peut aller se décharger sur Jésus de tous nos soucis car il prend soin de nous. Ça, c'est une réalité. Même quand je suis par terre, que à la limite, j'ai même plus la force, je veux dire, peut-être de crier à lui, mais voilà, je peux me décharger sur lui. Satan va essayer de me détruire, mais je dois lui résister. Alors, regardez bien ce qui est dit ici. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais il y a une chose qui est... Mais c'est une vérité aussi, on le voit bien. Hein. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Ouais, la souffrance aussi fait partie de notre vie. Mais Dieu, regardez, Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Il vous regardez bien, il vous perfectionnera lui-même. Qu'est-ce que c'est rassurant? Parce que, oui, bien sûr, je dois résister. Moi, j'ai quelque chose à faire, oui, mais je ne suis pas tout seul. Dieu ne me laisse pas tout seul. Enfin, ce n'est pas seulement mes propres forces qui me permettent de résister à Satan, mais Dieu de toute grâce qui vous a appelé à participer à sa gloire éternelle, eh bien, il vous perfectionnera lui-même. C'est-à-dire que Dieu, Jésus, intervient lui-même dans notre vie. Il nous affermira lui-même. Il nous fortifiera, c'est lui qui fait. Il vous établira sur de solides fondations. C'est lui qui fait. Même quand moi je ne sais plus. Même quand j'ai l'impression que je peux, qu'il n'y a rien qui se passe, que je suis bloqué, enfermé dans ma souffrance, dans ma déprime, oui, je suis totalement écrasé, je ne peux plus. Mais en réalité, Dieu est quand même toujours là. Qu'est-ce que je dois faire? Je vous disais dans le titre que j'ai mis, hein, c'est si difficile. Mais pourtant, c'est tellement précieux cette invitation que Jésus nous fait, mais viens, décharge-toi. Ah, c'est si difficile. C'est tellement facile d'entendre ce texte, et puis on a l'impression que, comment je ne trouve pas les mots, c'est trop simple, c'est trop facile. Parce que dans ma vie de tous les jours, bien, oui, je sais, d'accord, mais... Ben, vous savez quoi, frères et sœurs, même avec mes bébés, ben, Dieu ne me condamne pas. Il me dit, viens, qu'est-ce que je dois faire?
C'est ça. Je vais vous raconter notre histoire. Un jour, il y a de nombreuses années, un visiteur, se promenait sur un rivage de la mer Morte. Et vous connaissez la particularité de la mer Morte, certainement, mais lui, apparemment, il ne le savait pas. En fait, il était au bord et puis il a glissé, il est tombé à l'eau. Il ne savait pas nager, ce bonhomme. Et donc, il s'est débattu, il a essayé de s'en sortir avec ses propres forces. Et puis, à un moment donné, il voyait qu'il n'y arrivait plus. Et il n'avait plus la force de se débattre tout seul. Alors, il a tout lâché. Vous savez ce qui s'est passé? Il a flotté tout seul. C'est ça. C'est à un moment donné, pour arriver à se décharger, il faut tout lâcher. Il faut se dire, il faut être réaliste avec nous-mêmes en disant, mais moi, dans cette situation-là, dans la situation dans laquelle je suis, dans toutes les problématiques qui sont les miens, je peux me débattre comme je veux, je vois que je n'y arrive pas. J'ai deux solutions. Ou je continue à me débattre tout seul, et puis de toute façon, je n'y arriverai pas. Ou alors, je me laisse porter par le Seigneur. C'est-à-dire, je lui abandonne tout. J'ai remarqué quelque chose, c'est que, je pense que certainement vous êtes comme moi dans cette situation, c'est que quand on est dans nos problèmes, quand on est écrasé, c'est comme si on est effectivement comme une montagne devant nous. Enfin, je veux dire par là, il n'y a que ça que nous voyons. Je vois que mon problème et je ne vois que le fait que j'y arriverai pas, quoi. Enfin, je suis écrasé. Il n'y a que ça que je vois. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais en tout cas, moi, il y a des situations où, et puis à un moment donné, en tout cas, c'est ce que j'ai pu expérimenter. Mais c'est aussi ce que la Bible me dit. Mais je vous assure, mais certainement vous l'avez expérimenté aussi, c'est que plutôt que de me focaliser sur mon problème et ma situation, et ça c'est ma nature, enfin, c'est certainement notre nature à tous, je suppose, je ne suis pas au bout, mais je suppose qu'on est tous dans cette même configuration. C'est-à-dire c'est notre problème du moment qui est comme une montagne devant nous. J'ai quand même l'impression que ça, c'est aussi un piège que Satan met sur notre route. Parce que du coup on est tellement focalisé sur notre situation que on ne réalise pas et puis on ne voit même plus la possibilité qui est la nôtre, finalement de tout lâcher parce qu'on fait confiance au Seigneur. Frères et sœurs, je veux dire, quand on est dans une situation qui nous dépasse totalement, je vous rappelle cette histoire de la brouette, sur un fil, si je suis dans la brouette, et si je raisonne avec mon humanité, je me focalise sur le fait que la brouette, elle ne va pas tenir sur le fil, elle va tomber. Et donc je suis dans une insécurité totale. Et ça me pourrit la vie. Mais si, à la place de ça, alors que je suis dans la brouette, je fais confiance à celui qui tient la brouette. C'est un choix que je fais. Plutôt que de me focaliser sur le fait que la brouette va tomber parce que c'est pas normal qu'elle tienne sur un fil, je me focalise sur le fait que je peux faire confiance au Seigneur. Frères et sœurs, faire confiance au Seigneur, bien sûr, c'est facile de faire confiance au Seigneur quand, on maîtrise la situation. Oh, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas la même chose quand on ne maîtrise pas la situation. Et pourtant, frères et sœurs, quand je ne maîtrise pas la situation, c'est
comment je vais dire ça, c'est le bon moment pour moi de faire confiance au Seigneur. Il faut que je me jette à l'eau. Et puis que, enfin, si je reprends cet exemple de ce gars qui était tombé dans la mer morte, qui essayait de se débattre de toutes ses forces, mais ça ne servait à rien. Il suffisait qu'il se lâche prise et puis se laisse aller, quoi. Et se laisser aller dans une situation où on ne maîtrise plus rien, eh bien, c'est dire Seigneur, voilà. Ça, c'est ma situation. Moi, je ne peux pas faire grand-chose, Seigneur. Toi seul. Viens faire, s'il te plaît. Viens à mon secours. Je me jette à l'eau. Je me soumets. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Je sais que ce que je vous dis, c'est vrai, parce que je l'ai vécu de plusieurs reprises, et certainement, encore une fois, vous qui êtes des enfants de Dieu, certainement vous l'avez déjà vécu. Oui, vous savez quoi? Des fois, on oublie. Des fois, on est tellement, encore une fois, focalisé sur notre problème, ça prend toute la place, quoi. Moi, je voudrais vous encourager ce matin. C'est si difficile. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de tout lâcher. Dans notre humanité, c'est tellement difficile de faire une confiance totale et entière à ce que Dieu est capable de faire pour nos vies. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai. Je sais. Mais pourtant, quand on fait le pas, c'est tellement glorieux de voir comment Dieu agit. C'est difficile dans notre nature humaine de lâcher prise. Mais pourtant, combien de fois, encore une fois dans ma vie, quand j'ai lâché prise, je dis Seigneur, tu vois, je ne sais plus. Alors je prends du recul, et puis je dis Seigneur, maintenant comment toi tu vas faire? Et je deviens en quelque sorte, c'est peut-être pas tout à fait, je ne sais pas comment dire, mais c'est un peu comme si on devenait spectateur. C'est-à-dire, voilà Seigneur, moi, je peux que compter sur toi, fais. Et puis je vois, je regarde, c'est comme cet enfant qui croit fermement que son père est un père d'amour, et que ce que son père dit, eh bien il va le faire, que son père veut le meilleur pour son fils. Moi je veux le meilleur pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Je serai capable de leur faire du mal. Notre Père Céleste est tellement plus grand qu'un Père humain. Hein. Frères et sœurs, Jésus nous dit à chacun, encore une fois je répète, parce que il y a eu tellement de fois où à cause de notre religiosité, on s'est laissé écraser par le fait qu'un enfant de Dieu, il devrait toujours être au top. C'est pas ce que dit Jésus. Jésus nous connaît. Il sait qu'on n'est pas toujours au top. Il sait que quelquefois il y a des situations dans nos vies où c'est difficile. À tel point où on est en train de ployer. À tel point où on peut être déprimé. Mais il ne laisse pas. Il dit venez. Moi je voudrais vous dire ce matin, c'est bon de venir au Seigneur, de tout lui décharger. Alors, bien sûr, il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire. C'est décharger au pied du Seigneur. On le dit peut-être un peu d'une façon légère ou en blaguant. Hein, je dépose et puis je repars, mais je le reprends en partant. Parce que quelquefois, c'est vrai, c'est comme ça qu'on agit. C'est ce qu'on doit faire. Bien sûr, moi je vous encourage ce matin à avoir foi et à faire confiance au Seigneur. Et si
Notre foi est trop petite. Ça ne limite pas le Seigneur. Il faut reconnaître devant Dieu, il faut se souligner devant le Seigneur, dire Seigneur, voilà, moi je sais, je lis ta parole, là, tu vois, tu me dis de venir me décharger, mais Seigneur, ma foi est trop petite. Viens au secours de ma foi. Je suis sûr que le Seigneur le fera. Il nous aide tant. Par contre, si on vient devant le Seigneur, on dit j'y arrive pas, mais pourtant j'ai une foi profonde en toi, j'ai une confiance totale en toi. Frères et sœurs, si ce n'est pas vrai, on reste dans notre trou. Dieu, Pierre me dit dans le texte de Pierre tout à l'heure, si je reprends, voilà, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Voilà l'attitude que nous devons avoir quand on vient devant le Seigneur. Et dans ce cas-là, encore une fois, on peut venir à lui. Dieu est celui qui nous porte, Dieu est celui qui nous relève. Voilà, je vais arrêter là pour ce que j'avais à vous dire ce matin. Et vraiment, j'aimerais que vous puissiez vous laisser encourager. Il n'y a aucune situation qui est en dehors de ce que Dieu est capable de faire pour nous, avec cet amour parfait. Alors, je vais prier. Seigneur Jésus, Seigneur, tu connais chacun d'entre nous, tu me connais. Mais Seigneur, tu sais, dans ma vie, Seigneur, les situations où des fois c'est tellement difficile, ou même, des fois je dis, Seigneur, j'abandonne tout. Mais Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours gardé, de ce que tu ne m'as jamais laissé, Seigneur, dans cet état, mais oui, tu es toujours venu, Seigneur, à mon secours, parce que tu es un papa qui aime l'enfant que je suis, comme tu es un papa qui aime chaque enfant de Dieu ici. Seigneur, merci. Seigneur, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, Seigneur? Merci pour cette grâce et cet amour. Merci pour le fait que tu es un véritable papa. Seigneur, nous pouvons nous lâcher totalement dans tes bras. Et Seigneur, je te prie pour que tu écrives toi-même dans nos cœurs, Seigneur, ces pensées. Seigneur, que nous puissions ainsi résister, Seigneur, au diable qui veut nous détruire, Seigneur. Merci. Seigneur, nous sommes en sécurité avec toi, même quand il y a la tempête autour de nous, même quand on a l'impression d'être sur du sable mouvant. Seigneur, toi, tu es le rocher. Seigneur, nous pouvons venir à toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.